Eh bien bonjour à toi cher visionnaire, ici Damien, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui comment attirer à moi ce que je désire dans ma vie. Alors c'est quelque chose, vous allez avoir beaucoup de contenu là-dessus notamment qui parle de la loi de l'attraction. Moi je vous avoue j'aime mieux parler de la loi de la supposition ou loi de l'assumption en anglais assumption law, c'est-à-dire la loi qui assume, c'est-à-dire où on suppose qu'on a déjà ce qu'on désire. Tu vois, donc l'idée c'est assez simple, c'est déjà dans un premier temps de te focaliser sur ce que tu désires, de l'imaginer grâce à des images. Comme le nom l'indique, imaginer, c'est créer des images. Donc tu peux aussi profiter d'images qui existent déjà. Sauf que bon, c'est quand même idéal de l'imaginer soi-même et donc de faire ce qu'on appelle de la visualisation, c'est-à-dire de fermer les yeux et de visualiser, un peu comme si dans ton esprit tu avais un écran de cinéma, de projeter cette image et de la visualiser avec ton troisième œil. Donc pas tes deux yeux, mais ton troisième œil. Et à partir du moment où tu vas imaginer ça, que ce soit du coup un objet, que ce soit une relation, que ce soit une situation, tu imagines cette situation et tu cultives en fait le sentiment que cela te procure. C'est vraiment ça qui va bien fonctionner. Quand je te dis ça, je ne fais que citer Neville Goddard qui est une référence en la matière. Je t'invite à regarder un petit peu ce qu'il a fait si ça t'intéresse. Après tu as aussi Joseph Murphy qui a écrit des livres très intéressants où là on va plus être sur des anecdotes, des choses que des personnes avec qui il a travaillé ont vécu, notamment Le pouvoir de l'inconscient. Enfin, il a écrit plein de livres et je t'invite à les lire si tu aimes lire. Mais du coup, l'idée, c'est effectivement de faire comme si c'était déjà là. C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à attirer ce que tu veux le plus facilement possible. En fait, tu vois, il n'y a pas de questions à se poser. Tu vois, c'est pas genre, est-ce que je vais l'avoir? Comment je vais faire pour l'avoir? J'aimerais... Non, c'est... Tu l'as, c'est un fait, c'est déjà dans ta vie. En fait, plus tu vas considérer que c'est déjà dans ta vie, plus ça va t'arriver. Et je sais que c'est pas évident, hein. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre aussi, malgré la plupart des livres que j'ai lus sur le sujet. C'est pas forcément quelque chose qu'on va mettre en avant. Mais du coup, voilà, tu vas avoir, en plus de ces bases-là, plein de techniques qui vont te servir à renforcer cet état de fait. Par exemple, tu vas pouvoir avoir des images qui vont représenter ce que tu veux. Tu vas vraiment te focaliser sur l'idée que c'est déjà là et surtout sur le sentiment. C'est vraiment le sentiment que cela te procure. C'est vraiment ça le plus important. Comme je te disais, comme si tu es connecté à une radio et qu'en gros, tu te mets sur la fréquence et t'écoutes toujours la même radio. Sauf que là, c'est pas juste toi qui vas écouter la radio passivement, c'est vraiment toi qui vas créer le programme en fait. Et le cultiver, c'est vraiment important. Un truc à bien comprendre aussi, c'est que tu veux rester sur la même fréquence. Donc tu ne veux pas dévier. Donc éventuellement, tu ne veux pas, j'allais dire fréquenter certaines personnes, peut-être entendre certaines radios, même concrètement radio et télévision, ce genre de choses, ou même internet, des personnes qui vont te ramener sur une autre fréquence qui ne correspond pas avec ce que tu veux. Donc je pense, et ça c'est quelque chose que j'entends assez rarement, mais qu'il est important, voire essentiel, de te séparer de certaines sources d'informations qui vont t'empêcher, en fait, de rester sur la même fréquence. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, tu veux écouter, bon je dis n'importe quoi, mais c'est une radio plutôt sympa, radio classique, moi j'aime bien la musique classique. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs et je pense qu'on parle beaucoup de la musique classique quand on dit ça. Mais pour te donner un exemple, tu es sur radio classique, tu veux écouter cette musique classique qui te pose, qui te calme et qui t'inspire. Et en fait, tu as quelqu'un qui change la station, qui te met une radio de techno. Et là, tu vois qu'il y a un problème en fait. C'est que tu t'es plus en phase avec ce que tu désires, ce qui te fait du bien, tu vois. Et peut-être que cette personne, tu vas juste l'éviter. Comme ça, elle va pas changer la fréquence de ta radio. Et donc, comme je te dis, ça peut être une personne que tu fréquentes dans la vie. Ça peut être aussi une personne, tout simplement, que tu vois à la télévision ou dans des vidéos YouTube. Et je sais à quel point c'est pas facile. Parce que même les contenus qui sont pas forcément très bons pour nous, on peut vite développer parfois certaines addictions et apprécier, les écouter. Seulement, est-ce que vraiment ils nous font du bien? Est-ce que vraiment c'est bon pour nous d'entendre ces choses-là? Bon, c'est une question que je te pose. En tout cas, voilà, je pense que c'est important à la fois d'ajouter des choses qui te rapprochent de ce que tu désires, mais aussi de retirer ce qui va éventuellement t'empêcher de correctement te focaliser sur ce que tu veux en fait. Alors après voilà, ceci dit, ne te focalise pas trop non plus. L'idée c'est aussi en grande partie de réussir à lâcher prise. Et c'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, l'idée c'est que tu considères que ça t'est déjà arrivé, c'est déjà là en fait. Ça implique aussi l'idée qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, ou alors du moins pas comme on l'entend la plupart du temps, mais bon ça j'en parlerai éventuellement dans d'autres vidéos si ça t'intéresse, je développerai le concept. Mais vraiment ce qui va être intéressant c'est aussi de réussir à lâcher prise, c'est-à-dire tout simplement ne pas attacher d'importance, voilà, limite tu t'en fous si ça voilà, tu sais que c'est là, c'est en fait
J'aime bien cette comparaison, c'est un peu comme à Noël, tu sais que tu vas avoir des cadeaux, bon, si tu fêtes Noël, mais ça peut être autre chose, hein. Il y a plein d'autres comparaisons similaires, ça peut être aussi ton anniversaire, où tu sais qu'on va t'offrir des cadeaux, qu'on va te faire une fête, ou j'en sais rien. Tu sais que la chose va arriver, c'est ça l'idée, tu sais qu'elle va arriver. Du coup, tu te poses même pas la question qui va arriver, tu es juste excité, tu te dis, oh, tu imagines, tiens, tu vas ouvrir ton cadeau, si tu sais exactement ce que tu vas avoir, quelle que soit l'occasion. En tout cas, tu ne te poses pas la question, tiens, est-ce que ça va m'arriver ou pas. Non, non, c'est une certitude, tu vois. Donc, écoute, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça aura pu t'intéresser. Si tu veux que je développe éventuellement certains points, je le ferai avec plaisir. D'ici là, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Améliore-toi bien et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.